Salut à tous, traders investisseurs, bienvenue dans cette vidéo de la semaine. Cette vidéo pour la semaine, alors pour la semaine du 23, 24, 25 avril. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais modifier semaine du 25 avril. Alors, j'ai fait une autre vidéo que vous allez pouvoir voir du courant de la semaine. Je vais la mettre en ligne, j'espère normalement. Où au final, j'ai expliqué un petit peu ce qui m'était arrivé cette semaine là sur la vente du DAX. Et j'avais dit, hein, si vous regardez la semaine précédente, pour la semaine du 18 avril, la vidéo des zones du DAX, où j'avais dit que je chercherais à vendre cette zone-là et la zone au-dessus. Et cette zone-là, elle a bien donné des points. Malheureusement, je m'y suis mal pris, entre guillemets. Ma psycho, elle a défailli un peu. Et j'ai pas respecté mon plan, j'ai pas tenu ma vente, alors que j'aurais pu faire des points, ça aurait pu être le trade de la semaine, tout simplement. Heureusement, j'avais fait un bon trade sur le Nasdaq. Au-delà des zones DAX, etc., qui m'a fait la semaine, mais bon, ça c'est encore autre chose. Alors, ce qu'on peut voir là, alors je vais rétrécir ça un peu. Ce qu'on peut voir là sur les zones DAX pour cette semaine, à partir du 19 avril, on a débuté, voilà ici. Je vous avais dit que ces deux zones-là, elles étaient bien, mais je cherchais pas ni à les acheter ni à les vendre. C'était pas, enfin surtout celle-ci, je cherchais pas à la vendre. Celle-ci, possible de l'acheter, mais voilà. Bon, en tout cas, on voit qu'on est venu casser la zone ici, et je vous avais dit, moi, cette zone-là, je cherche à la vendre, et on voit qu'elle a donné des points, même si moi, j'ai raté le train, j'étais pas dedans. Enfin, j'étais dedans au début, malheureusement, je suis sorti beaucoup trop tôt. Donc, voilà. Cette zone-là, ce qu'elle a donné en H4, on voit pas ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit, c'était une zone de résistance, ensuite, c'est devenu une zone de support, plus ou moins. On voit que, vu l'empilade de bougies rouges aussi, à la baisse, bon, vous prenez des achats là, ici, allez, 320, 380, il y avait allez, 30-50 points à prendre, mais c'était pas fou. Voilà, ensuite, le bas de la zone a été fait, il y a eu un excès, c'est bien remonté pour prendre, allez, quoi, grosso modo, 50-100 points. Je ne l'ai pas fait non plus. C'était la fin de semaine, vu l'empilade de bougies rouges, j'ai pu toucher après, vu que j'avais fait ma semaine après sur le Nasdaq. Et voilà, intéressant d'acheter ici, on voit que ça a pu donner quelques points, mais c'était vendredi soir, donc c'était un peu dangereux pour prendre 50 points, bon voilà. Dans tous les cas, on est en plein dans cette zone-là. Là. Ici, on va voir comment sera l'open lundi matin. Si cette zone réagit directement ou si on gap à la baisse ou à la hausse, on verra dans tous les cas. Là, le but, c'est de tracer les zones, de les mettre à jour. Alors, les zones en H4, on voit que les zones du haut, ici, en bas, ici, etc., on n'y touche pas. On ne les a pas travaillées encore, donc on ne les touche pas. La zone ici, on va voir ce que ça donne. Moi, j'y touche pas personnellement. On voit qu'il peut y avoir un excès jusqu'ici, là. D'ailleurs, je vais retracer cette zone-là. Hop. Vous voyez? À peu près ici. Ça m'embête parce que j'ai une zone juste en dessous. C'est compliqué ça. Alors, ce que je vais faire. Sinon, c'est que je vais retracer cette zone ici. Vous voyez? Alors, je passe en daily pour pouvoir voir. Hop. Ici. Comme ça, chaque semaine, on voit comment moi, personnellement, je trace ces zones. Après, chacun voit. Hein. Alors, 13 880 au bout du compte. Cette zone-là, je vais la supprimer. Oh bah, attendez. Hop, je la supprime. Hop. Vous voyez comme quoi, il n'y a pas pas de secret ou quoi, pas de cachotterie, je le fais en direct avec vous là. Et en fait, cette zone-là, elle peut être large. Hein. Ça fait aussi une zone de, remarque comme ici, hein, de 150 points. Mais là, parce que la volatilité a réaugmenté un petit peu sur le DAX, ça s'était un peu affaibli. 13 880, 14 040, ça fait à peu près... Ouais, c'est compliqué. Bon. Sinon, ce que je vais faire ici à peu près 13 880, 14 000. Et en fait, pour moi, ici,
c'est un peu délicat là. Enfin, moi, de mon opinion, hein. Ce que je vais faire, c'est que ici, là, on est sur une zone d'achat en vrai là. Là où il est le DAX, c'est une zone d'achat. Donc je peux pas ne pas tracer ça. Alors, je vais faire ça. Excusez-moi, je passe en daily, j'essaye de voir quelque chose. Comment je vais faire? Ici, une première zone. Hop, voilà. Alors, pour moi, allez, là, pour moi, on est dans une zone, ici, d'achat. Je l'ai retracé, donc, pour la semaine. Sinon, mais malheureusement, ces deux zones-là, elles sont serrées, mais je ne peux pas faire autrement. Ces deux zones-là sont serrées, je le dis bien, mais je ne peux pas faire autrement. Donc, à voir pour racheter ici, mais, je dis bien mais, je privilégierais plutôt cette zone d'achat ici que celle-ci, à voir comment on réagit lundi, si jamais, tant pis. Et c'est toujours pareil. Cette zone-là de vente, c'est possible, mais il ne faut pas s'attarder dessus. Je préférerais encore une fois cette zone ici et la zone encore plus au-dessus. Comme la semaine dernière en fait. Et pour la zone d'achat, les 14 000 pour moi c'est un bon point d'achat, mais peut-être sur un court terme sur la semaine, mais pas pour toute la semaine, à voir. Sinon, cette zone en dessous et la zone d'après en dessous, c'est 13 700, 13 006 grosso modo, donc voilà. Bon, je vais modifier les... Je vais modifier... Oh là là, je vais modifier, je déplace la vidéo, je mets ça comme ça, hop, vous voyez ma tête, mon visage. C'est un peu plus vivant entre guillemets pour la vidéo. Je vais modifier les zones d'axe là que j'ai faites. En fait, j'en ai modifié qu'une seule, non deux. Alors, 13 880, 13 930. Ok, ça je touche pas. Ensuite, 13 990, 14 080 ou 90. 14 080, ok. Au-dessus, est-ce que ça change? 14 260. 140. Non, c'est bon. Voilà. Comme ça, vous avez les zones d'axe. Ok? Vous avez les zones d'axe pour la semaine. Moi, comment je vais travailler? Tout simplement. Toujours pareil. Accepter de prendre un stop. C'est important. Voilà. Bon, c'était Sébastien. Je vous dis bonne semaine de trading à tous. Rejoignez le canal Telegram dans la description. Mettez la petite cloche. Abonnez-vous, likez la vidéo, etc. pour pouvoir être tenu informé toujours. Et puis, je vous dis bon trading à tous. Allez, ciao, bye bye.